Alors, petite actu rigolote sur For Android, combien coûte vraiment une voiture électrique vendue au prix d'un iPhone 11 Pro? Nemeka est le nom d'une voiture électrique fabriquée par la marque chinoise Changli. Elle est vendue sur Alibaba à moins de 1000$, soit le prix d'un smartphone haut de gamme, mais ce prix n'inclut pas toutes les options, notamment la batterie, les frais de douane et les frais de transport. Elle reste pourtant bien plus accessible que toutes les autres voitures électriques. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Oh, on dirait un jeu pour enfants. Oui, j'avais déjà regardé, c'est vrai que sur Alibaba, j'avais déjà vu qu'il y avait des voitures électriques à bas prix. Bon, apparemment, c'est dispo que sur Alibaba, la version réservée aux professionnels. Il y a également des scooters, des tricycles et même des petits utilitaires. Elles sont vendues quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. C'est beaucoup moins cher que le montant estimé pour les OS U5 dont la sortie européenne a été annoncée. Cependant, le prix facial ne reflète pas vraiment le montant que vous aurez à débourser pour acheter votre voiture. C'est la conclusion d'une expérience réalisée par Jason Torchinski, contributeur du blog Jalopnik, dédié à l'actualité automobile. Il a acheté une Nemeka, voiture électrique de la marque Changli, sur Alibaba. Il s'agit d'une voiture dotée d'un moteur comparable à celui d'un scooter, mais qui accueille tout de même jusqu'à 4 personnes. Elle pèse 400 kg, ce qui est 2 fois moins que la plus légère voiture électrique commercialisée. Bon, alors évidemment, si vous avez un accident avec ça, vous êtes mort, hein, clairement. Après, j'imagine que ça va pas à plus de 50, mais bon, c'est jamais. C'est une voiture qui ressemble beaucoup à une voiturette à louer chez Center Park, par exemple. Prix annoncé 930$, coût final 3300$, soit 3 fois plus que le montant annoncé. Comment cela s'est produit? D'abord parce que le prix de la voiture n'inclut pas la batterie de 300$ environ. Ensuite, il faut inclure le prix du transport. Entre la Chine et les USA, c'est 550$. Et ce n'est pas tout. Le blogueur a également payé les frais d'arrivée au port d'un montant de 528$ et les frais d'importation et autres taxes pour un montant de 1018$. Et les frais d'importation sont aussi chers que la voiture elle-même, quoi. Et heureusement, tout s'est bien passé entre la commande et l'arrivée de la voiture, sinon le coût total aurait pu être bien plus élevé. Ce n'est donc pas demain la veille qu'il sera aussi facile d'acheter une voiture en Chine qu'un smartphone. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des frais d'importation et tout. Après, c'est peut-être moins cher dans d'autres pays que Chine, USA. Peut-être qu'en Europe, c'est un peu moins cher les frais de douane et tout. Mais bon, en même temps, j'irais pas acheter un tel engin. J'imagine même pas si ça tombe en panne, ça, bah tu perds plus de 2000€, on va dire, minimum. Hein. Donc voilà, si ça vous dit d'acheter une voiture sur Alibaba, une voiture électrique qui roule à 50 et qui ressemble à une voiture sans permis en plus petit, faites-vous plaisir, mais vous paieriez au moins 2000€ minimum. Peut-être même 3000. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.